Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans mon podcast sur le marketing digital. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode XXL où on va voir ensemble comment passer de zéro à héros du marketing digital. Si tu es perdu, que tu ne sais pas par où commencer ou que tu veux booster tes compétences, cet épisode est fait pour toi. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Alors, nous allons recommencer encore sur les mêmes choses puisque nous allons parler des bases du marketing digital. Donc, on va commencer par les fondamentaux. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le marketing digital. Bien évidemment, ça se passe sur le web, sur Internet, avec votre téléphone, votre ordinateur, bref, dans les mondes virtuels. Il va falloir identifier votre audience cible, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à vos produits et à vos services, et construire une proposition de valeur forte. Dedans, il y a du copywriting, c'est la clé, savoir captiver avec des mots. Mais il faut aussi un bon site web et une identité visuelle claire, c'est essentiel. Ensuite, à partir du moment qu'on a les outils, il va falloir avoir le contenu et utiliser les réseaux sociaux. C'est la moindre des choses. Il va falloir créer une stratégie de contenu cohérente. Il va falloir utiliser le storytelling, c'est raconter une histoire qui résonne avec ton audience. Il va falloir maîtriser les algorithmes des plateformes sociales. Il va falloir engager ta communauté avec des formats interactifs. Alors, il y a aussi comme support l'email marketing. Une liste d'emails qualifiés, c'est de l'or. Rédiger des mails engageants et optimiser le taux d'ouverture, c'est hyper important. Et puis, il va falloir tester et améliorer en continu avec l'A/B testing. Vous pouvez aussi utiliser la publicité en ligne et le walking. Il faut maîtriser la publicité Facebook, Google Ads et TikTok. Il va falloir exploiter le retargeting pour capturer des visiteurs perdus ou qui n'ont pas utilisé leur panier. On va utiliser aussi le marketing d'influence et l'affiliation, et tout ça intelligemment. Ensuite, on va se pencher sur le SEO et la stratégie à long terme. Le SEO, ce n'est pas optionnel. Il va falloir optimiser son contenu pour Google avec les mots-clés et du contenu qui va favoriser les recherches et le fait qu'on vous trouve. Mais aussi, il va falloir travailler le netlinking et le référencement local. On l'appelait Google My Business et c'est un super outil. Et avec tout ça, il faudra exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer votre SEO. C'est pour votre site, c'est pour qu'on puisse vous trouver. Puis, la dernière piste que je peux vous donner, c'est de monétiser vos produits. Vous allez créer et vendre des produits digitaux, ça peut être des livres PDF, ça peut être plein de choses qui peuvent s'envoyer par email et qui permettent d'avoir un petit peu de rentrée d'argent. Vous allez générer ainsi des revenus passifs avec l'affiliation et transformer une audience en client fidèle grâce à des offres bien structurées. Voilà, donc maintenant qu'on a vu quand même tous ces outils, on aurait pu les développer beaucoup plus, mais on va dire que ça aurait fait un podcast trop long et je n'aime pas qu'il dépasse les 10-15 minutes grand maximum. Mais en tous les cas, n'oubliez pas d'inviter vos clients à s'abonner à vos newsletters, à suivre votre page Facebook, à suivre votre compte Instagram. Et vous, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un avis et à partager cet épisode. Et puis, pour vous remercier, puisque vous êtes nombreux à me suivre et à me poser des questions souvent en privé, donc je vais vous donner des bonus que je ne vous ai pas donnés dans la première liste, des actions qui vont pouvoir vous aider dans le marketing digital. Vous allez identifier votre domaine de prédilection, comme on en a déjà parlé. Ça peut être le SEO, le community management. Et puis, vous allez y passer 80% de votre temps d'apprentissage en regardant des vidéos pour comprendre. Ça va être une bonne source de formation.
Vous allez faire des tests d'A/B testing sur vos publications et puis noter les formats ou les horaires qui fonctionnent le mieux. Vous arriverez de mieux en mieux à maîtriser l'algorithme des réseaux sociaux. Pour continuer dans la même progression, vous allez créer un calendrier éditorial et publier au moins un article ou un post par semaine. Et vous allez développer ainsi une stratégie de contenu. Ensuite, vous allez ajouter un lien vers votre site ou un formulaire de contact dans les bios de vos réseaux sociaux. Ça fait, vous serez accessible. Vous allez lire des ouvrages sur le copywriting comme Les mots qui vendent de Dan Kennedy et vous allez pratiquer sur votre description de produits ou annonces et vous allez, au fur et à mesure, maîtriser peu à peu le copywriting. Dans les exercices à faire, vous allez créer minimum 3 visuels par semaine avec Canva pour tester et améliorer vos compétences en design. Vous allez devenir un pro des visuels. Alors, ensuite, vous allez identifier 3 points faibles dans votre travail actuel et améliorer tout cela avec un plan concret. Vous allez apprendre à gérer les critiques. Vous allez proposer une offre sur mesure à vos 3 prochains clients pour expérimenter et vous offrirez ainsi une expérience personnalisée. Abonnez-vous pour vos ressources personnelles à une newsletter de référence comme la veille digitale ou des choses comme ça et restez toujours curieux de tout ce qu'on peut vous apporter comme information. Et puis, quand on a bien travaillé, eh bien, il faut se récompenser. Il faut célébrer ces petites victoires. Donc, chaque succès, vous allez le noter dans un journal pour garder une trace de votre progression. Et puis, vous allez cultiver votre résilience aussi. Vous allez reprendre un projet que vous avez mis de côté. Vous allez essayer de l'améliorer. Pour progresser et toujours progresser, vous allez contacter 3 experts sur LinkedIn et leur demander des conseils ou une rencontre virtuelle. En gros, vous allez chercher des mentors. Allez, lancez-vous dans une nouvelle tendance, l'intelligence artificielle par exemple. Explorez son potentiel dans votre travail. Soyez adaptable. Et voilà, les amis, vous avez maintenant de quoi faire une roadmap pour devenir un héros du marketing digital. Allez, à très vite pour un prochain épisode et si vous avez besoin d'un coup de main, de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux. Le principal, c'est LinkedIn, hein. Bien évidemment, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt!